Les peurs du troisième trimestre de grossesse. Bonjour Sophia. Coucou Marie-Hélène, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. J'espère que vous allez bien tous. Et on vous revient donc avec cette vidéo sur les peurs du troisième trimestre de grossesse. Et je sais pas, est-ce que tu veux commencer? Écoute, on a commencé à évoquer la peur d'accoucher, parce qu'au troisième trimestre, on se rapproche de plus en plus du terme, euh, avec les préparations à l'accouchement qui sont prévues justement dans ce dernier trimestre. Ça devient de plus en plus réel. Ouais. Si peu qu'on aille au cours, on commence à apprendre à souffler et tout ça. Et donc, du coup, on commence vraiment à parler de comment ça va se passer, quoi. Hmm. Et je pense que c'est normal d'appréhender, d'avoir des inquiétudes euh, sur les douleurs qu'on peut avoir. Hmm. Je pense que c'est une des thématiques dont on parle tout le temps. Ouais. Quand on pose des questions sur l'accouchement ou l'enfantement, enfin voilà, de manière générale, on parle du moment où on a accouché et alors, tu as eu mal. Voilà, c'est vrai, Hmm. hein. Ouais, c'est vraiment très présent alors je dis pas que la douleur elle est pas réelle hein, au moment où on ressent les contractions et dans les suites de couches aussi il peut y avoir des grosses douleurs aussi. Mais c'est vrai que se focaliser sur ça, comme on dit, hein, tout ce qu'on, je me rappelle plus la phrase maintenant, tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion en fait. Donc c'est-à-dire que si on est tout le temps en train de se dire qu'on va souffrir, ça va être affreux, on va avoir très mal, ben comment ça peut ne pas arriver en fait? La question elle est vraiment là et je trouve que c'est important justement pour alors déjà pour limiter les peurs et les angoisses aussi. C'est sûr que enfin se répéter toujours des choses négatives, ça aide pas à réduire l'anxiété dans tous les cas. Et c'est vrai que avoir une autre vision des choses, c'est déjà parler de. Moi, j'aime beaucoup parler de vagues et pas de contraction parce que rien que le mot contraction, ben déjà, voilà, c'est pas bon. Bah, ouais. Parler de vagues ou alors parler d'intensité. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de très intense. Ça, mais voilà, la douleur, en fait, et comme je dis souvent, la, la limite entre la douleur et le plaisir, on peut passer vite de l'un à l'autre en fait. C'est un peu les deux côtés d'une même pièce. Et c'est vrai que ouais, se concentrer sur le fait que voilà, euh, chaque sensation nous amène, nous rapproche un peu plus de notre bébé. Penser à dire par exemple oui. Moi, je me rappelle que alors c'était plutôt sur la fin, mais c'est vrai que dire oui à chaque fois qu'on qu'on a une contraction, la vague qui nous traverse et avoir cette vision positive en fait qu'elle nous amène notre bébé, ben, je trouve que c'est différent de se dire oh ça fait très très mal, oh là là j'ai mal, enfin ça aide pas quoi. Bon, il y a tout un processus en fait. Et ce qui est intéressant, moi, je conseille à toutes les femmes, si elles peuvent faire de la sophrologie, Mm, de le faire à ce moment-là. Moi, j'ai eu l'occasion pendant la préparation à l'accouchement de passer par là. Donc, où on visualise vraiment ce qui se passe dans notre corps. Donc, déjà, ça, c'est intéressant de visualiser les choses qui se passent progressivement, c'est-à-dire le col qui s'ouvre. Au début, c'est une pièce de monnaie. Et puis, on visualise de plus en plus le corps qui se transforme parce qu'on accompagne ça. mm, Et, c'est une des choses qui est super importante parce que des fois, quand c'est trop médicalisé ou qu'on est trop stressé, on en oublie tout ça. Et alors, c'est peut-être pas. J'ai facile à dire ça parce que je m'y suis préparée et parce que
Mais je pense que c'est important de penser à toutes ces peurs et essayer d'en évacuer le maximum Mmh. à ce moment-là. Et d'avoir de la connaissance, ça déjà élimine beaucoup de peur. Après, ça c'est mon avis. Voilà, pour ma part. Le fait de prendre connaissance de ce qui va se passer, ça évite déjà la peur de l'inconnu Mmh. et puis, après, se nourrir de lecture aussi spirituelle. Alors moi du coup je vais parler voilà des 9 marches, je sais même plus c'est qui l'auteur, mais Givaudan je crois, je sais plus, enfin bref. Euh, c'est un livre génial parce que justement il vous accompagne. Donc c'est 9 marches pour 9 mois. Et c'est une vision des choses. Euh, c'est une réalité qui peut être possible. Mmh. Euh, En tout cas, moi, c'est une des réalités auxquelles je crois, voilà, que l'enfant, il devient de plus en plus conscient au fur et à mesure euh, qu'il grandit en nous, en fait. Voilà. Donc, il s'incarne et il se met de plus en plus dans la matière au fur et à mesure que les mois passent. C'est comme si l'enfant passait de plus en plus de temps dans notre ventre et plus de temps dans l'espèce d'entre-deux monde entre l'incarnation et puis euh, et puis la source, quoi, si je peux, voilà, Mmh. parler comme ça. Et, et donc, c'est de penser à ça, c'est de se dire, mais voilà, il y a cet enfant qui est en train de faire un voyage, qui est en train de s'incarner aussi. Lui aussi, il a peur, ça l'inquiète, et là, il rentre dans un monde où avant, il a toujours été, voilà, dans ce liquide amniotique où il était bien. Et puis là, d'un coup, voilà, on le propulse, quoi. Donc, faut aussi s'imaginer ça et puis rassurer l'enfant de la même manière qu'on se rassure soi, en fait. Voilà. Et l'accueillir, comme tu disais déjà, voilà, être vraiment dans cet accueil, ça vient bien se passer. Enfin, faut s'imaginer, imagine que toi, tu passes dans un trou noir, tu vois, qu'on te dit, allez, hop, descends dans le tunnel, là. Puis tu verras, ça va bien se passer, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mmh. Et, euh, et tu sais que c'est une expérience, euh, une expérience qui te fait sortir de ton concon, quoi. Mmh. Enfin, quelque chose qui te propulse avec enfin, voilà, plein de sensations, plein de. Donc, c'est reconnaître tout ce processus-là, en prendre vraiment conscience. Et du coup, le fait de prendre conscience de tout ça, ça permet d'accompagner le geste. C'est vraiment reprendre sa souveraineté par rapport à ce qui se passe. Le fait de prendre conscience et de le faire en conscience, de toute façon, on parle de ça depuis le début. Et, 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 et de faire en conscience les choses, et ben, ça permet de prendre sa souveraineté et que ça se passe le plus en accord et de façon la plus alignée avec soi, en fait. Mmh. Et du coup, le plus en douceur. Mais voilà, enfin, moi, ce sont des choses par lesquelles je suis passée et j'en témoigne que c'est ce qui m'a permis de gérer les douleurs, en fait. Mmh. Parce qu'à chaque moment où j'avais les douleurs, j'imaginais que mon corps est en train de se transformer, mon corps est en train de s'ouvrir. Et là, j'étais en train d'accueillir l'enfant, d'accueillir la préparation de son passage, quoi. Mmh. Et du coup, quand on voit ces choses comme ça, comme tu dis, c'est plus juste de la souffrance pour de la souffrance, quoi. C'est vraiment beau et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Justement, c'est vraiment avoir un autre regard et ouais, de se mettre du côté du bébé et de se dire que c'est pas moi qui dois avoir peur. Enfin, enfin, quand on devient parent, de toute façon, c'est vraiment ce à quoi on se prépare en fait. C'est-à-dire que nos enfants, ils comptent sur nous pour tout au début de leur vie en fait. Et c'est vrai que si déjà le jour de la naissance, on est focalisé sur nous et pas sur ce que le bébé vit et pas dans le fait d'être oui, il faut que je sois forte quelque part ou il faut en tout cas que je sois là pour mon enfant.
Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment une préparation à plus tard parce que alors ça n'empêche pas que des fois, on a le droit de dire à nos enfants aussi qu'on ne sait pas tout, qu'on apprend avec eux et que c'est un chemin en fait. Ils nous aident beaucoup à grandir, nos enfants, et plus ils grandissent et plus c'est compliqué. et, et c'est vraiment beau, mais d'être là, ouais, d'être là en conscience et de l'accompagner. Il y a beaucoup de femmes qui en parlent justement du fait de pas avoir ou du moins d'avoir une naissance médicalisée au minimum, on va dire, ou pas du tout quand c'est possible. C'est vraiment ça, c'est de fait de vivre ça avec son enfant et de pas l'abandonner. Et bon, ça veut pas dire que les femmes qui prennent la péridurale, elles l'abandonnent, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui, comme tu dis, qui aide à passer ce moment-là. Et puis, ouais, j'en ai parlé un petit peu rapidement, mais la naissance n'a pas vocation à être de la souffrance. Normalement, c'est fait pour perpétuer l'espèce et puis ça reste un acte sexuel quelque part. Et donc la sexualité a vocation au plaisir plutôt qu'à la souffrance. Donc il y a aussi, voilà, pour reparler de cette limite là qu'on a. Que j'évoquais tout à l'heure, où on est vraiment à la limite entre les deux, on peut très vite basculer vers ça aussi. Il ne faut pas que ça soit une injonction de plus, mais en tout cas, c'est possible. Il y a très peu de personnes qui en parlent, mais c'est vrai que voilà, c'est une autre vision des choses, comme on disait au début. Mais oui, je reprends du coup encore avec une discussion que j'ai eue ce week-end et où on te demande bah, qu'est-ce qui s'est passé toi quand tu as eu tes enfants. Et puis une question, voilà, à plusieurs femmes en fait. Et on s'attend toujours à ce que les gens répondent oui, on en a chié ou on a Mm. galéré. Et donc il y avait une des femmes, elle a eu des douleurs au début et après elle a plus eu de douleurs Mm. sans péridurale. Je pense que faut pas oublier que tout est possible en fait. Il y a des femmes qui peuvent avoir très très mal parce qu'il y a des contractions qui se font d'une certaine façon, qui viennent du dos, etc., qui sont très douloureuses. Et puis il y a le spectre va jusqu'à des personnes qui sentent rien quoi. Le corps il est magique, hein, il se transforme, mais et puis il faut penser aussi qu'il y a des endroits où, par exemple chez les Inuits, les femmes accouchent la nuit dans leur igloo sans qu'on les entende. Mm. Donc il y a des connaissances qu'on n'a pas spécialement, mais enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tout est possible. Mm. Après bon, je me serais pas vue accoucher sans pouvoir crier, sans pouvoir évacuer oui, évacuer l'émotion, l'intensité des douleurs avec le recul. Maintenant, je me dis que c'était pas si douloureux que ça, mais sur le moment, j'avais besoin d'extérioriser et que ça passe par là, quoi. Mm. Après, je pense que voilà, voilà, c'est quelque chose que les femmes font depuis la nuit des temps et qu'il y a plein de façons de le faire et pas que la façon dont on a entendu parler ces 50 dernières années C'est ou ça. 70 dernières années. Voilà. Mm. On a Ça vraiment intéresse oublié pas. l'origine en fait de ce que c'est et de se dire que on a peur de quelque chose de physiologique qui se passe dans notre corps, comme respirer par exemple. On n'a pas peur normalement de respirer, on n'a pas peur de digérer, on n'a pas peur de. Ben là, c'est pareil, c'est la même chose. Et bon, et ça fait le lien avec le sujet qu'on avait prévu d'évoquer aussi, le fait d'avoir peur que notre enfant soit pas en bonne santé. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que y a tout cet inconscient collectif où on a en tête que avant les femmes elles mouraient en couche, donc il y a cette peur là et puis la peur aussi qu'il arrive quelque chose à notre enfant et c'est un acte
par lequel on donne la vie. Donc voilà, il y a toute cette anxiété-là aussi qui peut venir de ça. Après, bon, moi, je reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais bon, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas complètement au courant, Oui, voilà, oui, oui. par rapport aux chiffres et comment qu'ils ont été calculés, ces chiffres, Ouais. et tout ce qui a été pris en compte. Parce que les statistiques et ce genre de choses, ça reste quand même des choses qui sont assez récentes. Mm. Mais une femme, normalement, elle est faite pour accoucher toute seule, comme un animal. Mm. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut accoucher seul, mais, Mm. mais ce que je veux dire, c'est le corps est fait pour pouvoir réussir à évacuer l'enfant tout seul, en fait. Le corps, il est vraiment bien fait, il fait ce qu'il faut, en fait. Mm. Après, bon, je trouve ça normal d'être accompagné et d'être guidé, mais c'est vrai que, par exemple, moi, à la fin de mon accouchement, je ne sais plus ce que j'ai dit à la sage-femme, elle me dit: «Mais c'est vous», je ne sais plus, je l'ai remerciée, mais elle me dit: «C'est vous qui avez fait». Mm. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est nous les actrices de ce moment-là, vraiment. Les autres sont là pour nous guider, pour nous accompagner, heu, mais c'est nous, l'actrice, c'est voilà, l'actrice principale, c'est la femme, Mm. c'est c'est personne d'autre. C'est voilà, et remettre ça au centre, voilà, je pense que c'est super important pour prendre ces décisions et se dire que tout va bien se passer. C'est vraiment quelque chose qu'on peut transposer à tous nos domaines de vie en fait. Et bon là particulièrement à l'accouchement, j'aime beaucoup euh, dire que, comme tu le dis, en fait, il y a deux protagonistes qui sont indispensables dans une naissance, c'est le bébé et sa maman. Ouais, Tous les autres, alors oui, on peut en avoir besoin, ça peut nous rassurer, mais ils doivent pas faire à la place ni de la maman ni du bébé, parce que déjà, ça entrave le processus. Euh, pour qu'il se passe du mieux possible, ça l'entrave. Et puis, c'est vraiment un passage, en fait, dans nos vies, dans notre vie de femme, de mère. Et c'est aussi hyper important pour le bébé qui se sente capable, dès qu'il naît, en fait. Il est capable déjà de naître, alors avec sa maman, bien sûr, mais parce qu'après, en fait, on en fait des enfants aussi où on leur fait pas confiance, on doit toujours être là derrière eux pour tout leur faire à leur place, et ça fait des enfants assistés, des enfants qui ont pas non plus un lien d'attachement sécure. Donc, en fait, ça crée plein de problématiques qu'on a complètement oubliées en fait. Et aujourd'hui, mmh, on se demande qu'est-ce qui se passe et pourquoi nos enfants ils sont plus comme ceux d'avant. Mais en fait, voilà, il y a ça aussi et leur le, ouais, ce qui devrait se passer normalement et ce que la nature a prévu en fait pour nous, ben, on vient le perturber et ça a des conséquences sur tout le reste de notre vie. c'est vrai, Mm. c'est complètement vrai. Mm. Donc, ouais, c'est important de garder, comme tu le disais, sa souveraineté, son autonomie, et ça n'empêche pas de se faire aider. Et je pense que nous, on est les premières à le dire parce qu'on accompagne aussi, Mmh, on accompagne les personnes, mais on fait jamais à leur place, en fait. Comme tu disais, on est là pour guider, pour aider, mais les gens, ils font leur choix, ils font leur processus. On pourra jamais faire à leur place et les accompagnants comme nous croient beaucoup en ça. Nous, on en est arrivé là où on en est aujourd'hui parce qu'on s'est fait aider, mais à aucun moment, personne n'a fait le travail à notre place, en fait. Et on le voit que si on fait pas le travail, ben, il y a rien qui se passe. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je parle souvent de souveraineté, mais c'est exactement ça. C'est reprendre, son pouvoir et le fait de prendre conscience, c'est ça. C'est Mm. voilà, c'est prendre son pouvoir, c'est, être capable de prendre les décisions parce qu'on a les tenants, les aboutissants et puis, surtout, d'écouter, son corps. Heu, Moi, c'est une des choses que je fais principalement, dans mes accompagnements, c'est, développer l'intuition, féminine parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Mm.
cette intuition qui m'a permis de faire les bons choix tout au long de ma vie. Et comme tu dis, moi j'ai à cœur que les gens puissent prendre leurs propres décisions et apprendre comment ça marche en fait. Euh, pour, ouais, pour se libérer eux-mêmes de certaines peurs, etc. Enfin, voilà, c'est un effet boule de neige. À partir du moment où on commence à comprendre comment les émotions, comment notre être fonctionne, en fait, bah, du coup, c'est plus facile c'est comme une moto, quoi. Je veux dire, si tu sais comment passer les vitesses, si tu sais comment accélérer et Mhm. que, et que tu peux te servir de la poignée pour accélérer ou ralentir doucement au bout, eh ben, tu deviens maître du, ouais, tu deviens conducteur et tu deviens maître du chemin, quoi. Tu vois? Mhm. Euh, c'est plus la moto qui fait à ta place, quoi. C'est Je ça. sais pas si c'était clair comme métaphore, mais c'est ce qui m'est venu. Mais Mm. euh, C'est important parce qu'aujourd'hui, dans nos vies, en fait, on fait tout de manière automatique, en fait, avec un programme par défaut, avec ce que la société veut que l'on fasse, et on est complètement embrigadé là-dedans. En fait, on est conditionné depuis la naissance. ouais, Je répète. Et donc, en fait, si on veut reprendre les rênes, comme tu le dis, ben, il faut avoir conscience de tout ce qui se passe. Et à partir de là, on choisit un autre chemin. On choisit de fonctionner différemment. Mais c'est vrai que oui, il faut d'abord en avoir conscience et, euh, et faire des choix différents. Et c'est pour ça que voilà, moi j'accompagne du coup les futures mamans à vivre une naissance ben, souveraine, naturelle et sans complètement voilà remettre leur enfantement dans les mains de quelqu'un d'autre, même si ça n'empêche pas de se faire accompagner. Et toi aussi, voilà, t'accompagnes les femmes. Je te laisse finir. oui, bah alors moi j'accompagne les femmes à trouver l'amour authentique, mais avec des outils qu'on peut utiliser pour tout en fait. Voilà, développer son intuition féminine, ça sert, moi ça m'a servi pour tout. Voilà, à prendre des bonnes décisions. Ou on peut parler aussi d'intuition de manière générale, mais c'est vrai que comme je m'adresse aux femmes, et je parle quand même de cette intuition féminine comment dire, qui est, qui je pense ressort plus facilement chez les femmes. Euh, je pense que c'est une de nos caractéristiques. Et puis d'autres outils, ouais, voilà, de la manifestation, et puis des libérations émotionnelles surtout. Mm. Euh, Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à faire certaines choses et c'est parce qu'il y a des libérations émotionnelles à faire, tout simplement. Euh, Soit du transgénérationnel, des choses qui remontent voilà, qui viennent des choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent Mm. des générations précédentes, ou voilà, des choses qu'on a vécues et qui nous ont traumatisés, mais dont on n'a pas conscience. Voilà. Et ça se reflète dans notre quotidien. Et, euh, et donc, c'est ces moments où on sent que ça résiste, ça bloque. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourtant, j'essaye, et ça fonctionne pas. Et c'est là que j'interviens, en fait. Voilà, pour aider à lever ces déblocages. Et du coup, voilà, ça commence aussi par la conscientisation. Mm. Bah oui, comme On pour passe tout. toujours par là. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre sujet. Merci beaucoup. Et oui, à bientôt pour un autre sujet. Je sais pas, on aura la surprise. Bonne journée. Au Ciao, revoir. ciao.